Bonsoir et bonjour. Merci d'être présent en direct ou de nous réécouter pour cette séance qui a lieu mensuellement de présentation des webinaires avec les appareils 28 PRK1U avec ce système concentré de Grégory Grabovoy et bien entendu sur la technologie PRKE dans son ensemble, sur le sens d'utiliser ce système au sein de l'étude de l'enseignement de Grégory Grabovoy. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Perret, je suis enseignante et consultante pour le Centre éducatif de Belgrade depuis 2017 et mandataire pour la distribution, mandataire pour la promotion, pour l'aide à l'utilisation des technologies PRK1U depuis 2018 avec une évolution des technologies en ligne, physique et puis ces nouvelles technologies PRKEM et PRK1UG qui se préparent. Le centre de notre rencontre est la conscience humaine. La manière dont l'être humain va pouvoir s'impliquer dans ce processus d'apprentissage qu'est l'enseignement de Grégory Grabovoy. Au niveau du contexte, que ce soit le contexte d'études, d'ouvrages, de séminaires, de méthodes de l'enseignement de Grégory Grabovoy ou d'utilisation de ces technologies, il est très important de se situer au sein d'un système d'autodéveloppement, d'auto-apprentissage, qui se différencie d'un système de soins, d'un système de santé, d'un système qui va garantir des résultats dans certains domaines de santé. Ici, nous sommes dans le développement de la conscience à la vitesse où chaque être humain va se développer comme chaque être humain peut apprendre une matière à l'école, à l'université, dans différents domaines professionnels ou même personnels. Nous sommes dans cet espace d'apprentissage où ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire les choses pour vous, que l'on puisse vous expliquer pour clarifier, mais l'essence du processus va se passer à l'intérieur de chacun. À l'intérieur de l'être humain, au niveau de sa conscience. La conscience, dans la méthode de Grégory Grabovoy, dans ses textes, dans sa présentation de la manière dont la réalité fonctionne, c'est cette partie de la conscience, cette partie de la personnalité plutôt, qui évolue, cette partie de l'être humain qui a l'expression du libre arbitre. La conscience de l'être humain va pouvoir choisir d'être structurée si on La résurrection du dimanche, donc on pourra y aller. Je ferme les micros des autres. Si on focalise sur cette idée de la conscience, du développement de la conscience, elle peut être structurée pleinement. Une conscience pleinement structurée, pour en avoir une image directe, c'est une conscience qui est capable d'être dans l'amour en toutes circonstances. Une conscience qui est en cours de développement, en cours de structuration, ou peut-être même momentanément, suite à un événement intérieur ou extérieur déstructuré, est une conscience qui, dans certains de ces espaces, ne sera plus capable d'assurer un état d'amour. Une information d'amour, une information positive, harmonieuse, vers le reste de l'environnement, vers les autres éléments du monde. Donc le développement, cet auto-développement, cet apprentissage dans la conscience, c'est principalement apprendre à aimer, apprendre à percevoir de manière constructive toute situation sur la base de la structure de la réalité que nous présente Grégory Grabovoy, une structure dynamique, une structure où le temps et l'espace sont des résultats de la construction de la conscience. Si le temps et l'espace dépendent de la manière dont la conscience construit la réalité, on peut facilement comprendre qu'une conscience qui est très bien structurée dans cette capacité d'amour déployée pourra créer un temps plus harmonieux, un espace plus propice pour certains événements, et une conscience déstructurée qui n'arrive pas à assurer cette capacité positive, cette capacité d'amour, cette capacité de générer de la lumière constamment et intensément, sera une conscience qui générera peut-être un temps moins continu, un temps plus compressé, un temps
intercoupé et un espace qui aura également moins de continuité ou qui ne répondra pas pleinement à l'événement qui doit se réaliser dans cet espace-temps. Donc nous sommes dans cet espace du développement de la conscience. Dans cet espace du libre arbitre, où le libre arbitre s'exprime par ce choix. À chaque instant, est-ce que je choisis l'amour ou est-ce que je laisse une information de non-amour prendre de la place à l'intérieur de moi ou m'impacter si elle est autour de moi? À chaque instant, il y a ce choix. À chaque instant, la réalité se construit sur ce choix permanent de l'être humain, conscient ou parfois inconscient. Ce moment de construction de la réalité, Grégory Grabovoy le définit à un niveau fondamental. Il le définit dans cette fréquence 10 puissance 17 fois par seconde. Donc en une seconde, vous avez un 10 avec 17 zéros, le nombre de fois que votre conscience choisit d'aimer, de voir la solution, ou de ne pas faire l'effort d'aimer, de ne pas avoir la ressource d'aimer, ou de ne pas voir la solution, d'être déçu, d'être en colère, d'être triste, d'avoir peur. Et nous ne nous rendons pas compte à chaque seconde comment nous faisons ce choix. Si maintenant je vous pose la question, si vous faites ce choix consciemment et constamment, qu'est-ce que vous choisissez? Si vraiment vous le faites consciemment, est-ce qu'à un moment donné, vous choisirez d'arrêter d'aimer quelque chose? Est-ce qu'il y aurait un sens d'arrêter d'aimer quelque chose, ne serait-ce qu'une fraction de seconde? Et pourtant, dans l'état actuel du monde, on peut observer qu'il y a quand même encore un certain nombre d'êtres humains qui oublient d'aimer ne serait-ce qu'une fraction de seconde, et que cette fraction de seconde où ils ont oublié d'aimer peut être disharmonieuse, voire même dans certains cas fatale. Donc ce développement de la conscience, c'est le choix qu'a l'être humain de se développer, de s'engager. Un engagement d'amour comme une musculation. Quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo, quelqu'un qui n'a jamais exercé son système cardiovasculaire, son système respiratoire, s'il commence à faire des dizaines, des centaines de kilomètres en une journée, il sera épuisé. Et quelqu'un qui n'a pas peut-être encore beaucoup l'habitude d'aimer, si on lui demande d'aimer pendant 24 heures sans s'arrêter une seule seconde, est-ce que la personne sera aussi peut-être éprouvée, peut-être pas fatiguée parce que l'amour régénère, mais peut-être éprouvée dans le sens où l'amour pénètre, transcende la matière, l'amour crée cet espace de vie. Et il y a cette forme de musculation de l'amour, de notre capacité d'amour. L'amour est la manière la plus perceptible, la plus compréhensible de parler de la conscience structurée, bien entendu. On parle plus généralement d'harmonie, la conscience qui va créer de l'harmonie. Et l'harmonie entre deux éléments du monde, c'est un lien d'amour réciproque. À la fois, l'être humain apprend à aimer, mais l'être humain a aussi la tâche d'apprendre à recevoir l'amour du monde. Posez-vous la question, ne serait-ce que quelques instants, qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? Est-ce plus facile pour vous d'aimer des gens que vous connaissez, vos proches, votre famille, d'aimer même n'importe quelle personne inconnue que vous croisez, que vous voyez de près, de loin? Est-ce que spontanément vous êtes quelqu'un qui aimait vastement tout ce que vous voyez? Est-ce que de manière égale, vous recevez l'amour de tout ce que vous voyez? Et l'amour de tout ce que vous ne voyez pas, est-ce que spontanément vous êtes dans un état de réceptivité et d'amour par rapport au monde? Est-ce que, par exemple, à ce moment-là, vous recevez l'amour de tous les autres participants à cette séance? Est-ce que vous recevez l'amour de toutes les particules d'air autour de vous? L'amour de tous vos voisins que vous ne voyez pas, mais qui sont chez eux, peut-être quelques dizaines, quelques centaines, quelques kilomètres?
toutes ces formes de vie qui existent autour de nous, elles aiment de manière universelle et elles envoient à l'être humain cet amour. Est-ce que par habitude, est-ce que spontanément, vous êtes ouvert à cet amour universel? Ou est-ce que par des mécanismes de protection, par toutes sortes de mécanismes conscients ou inconscients, vous avez mis une sorte de vigile qui vérifie que c'est bien de l'amour et pas autre chose que ces éléments du monde vous envoient? Et peut-être qu'à certains moments, le vigile, soit il garde trop d'amour pour lui, soit il lui permet pas de passer. Est-ce que vous avez ouvert toute votre réceptivité à l'amour du monde? Et si la réponse est oui, en toutes circonstances, ben je vous félicite. Vous avez compris ce qu'est la conscience structurée, ce qu'est le développement de la conscience. L'enseignement de Grégory Grabovoy, par ses textes, par ses technologies optiques, va travailler sur la lumière de la conscience. Cette lumière de la conscience qui prend une forme plus concentrée, une forme plus claire, plus directe, comme la différence entre une lampe de poche qui n'a presque plus de piles et un rayon laser. Si vous choisissez d'éclairer votre chemin, voire de tracer un chemin, est-ce que vous allez prendre une lampe de poche qui n'a plus de piles ou est-ce que vous allez le faire précisément avec un rayon laser ou un rayon laser décuplé comme une lampe de stade qui éclaire à des kilomètres? C'est la différence entre une conscience, on pourrait dire paresseuse, qui ne fait pas l'effort de se structurer, qui se laisse juste bercer par l'état d'évolution de la conscience collective, et une conscience d'un être humain qui s'engage à se dire je suis en train, à ce moment même où je perçois la réalité, je suis en train de la construire. Et si à ce moment même je suis en train de construire le temps et l'espace qui m'entourent, je décide de créer un monde d'amour, je décide de créer un monde aimant. De moi-même au monde, je prends cette décision. Est-ce qu'une fois dans votre vie, vous avez déjà pris cette décision de créer un monde d'amour? Combien de temps avez-vous réussi à tenir la décision? Avant que quelqu'un vous donne une nouvelle qui ne vous a pas plu, avant que le soleil se cache derrière les nuages et qu'il pleuve, combien de temps cette décision de créer un monde aimant a tenu et est-ce qu'elle a tenu à toute épreuve? Si cette décision de créer un monde aimant, de lumière, d'amour, de paix, tient, alors vous êtes dans les consciences structurées, dans les consciences musclées. Et l'enseignement de Grégory Grabovoy nous donne des outils pour faciliter ce chemin de prise de conscience de l'amour, de prise de conscience de notre capacité d'aimer ce qui est en nous, ce qui est autour de nous, et également de laisser le libre arbitre à l'autre personne à côté de nous, de lui dire, moi j'ai choisi d'aimer, et toi, est-ce que tu as choisi aussi? Où est-ce que tu en es? Est-ce que le monde qui est autour de toi est facile à aimer pour toi? Est-ce que tu dois muscler cette capacité d'amour universel pour également apprendre à aimer en toutes circonstances? Et ce que Grégory Grabovoy nous donne comme développement, nous donne comme structure de vie éternelle, c'est le développement de cette capacité d'amour à l'infini, de manière inébranlable, de manière intouchable, de manière indestructible. Et la plupart des êtres humains aujourd'hui sont en chemin d'avoir cette capacité d'amour indestructible, inébranlable. Et chaque seconde d'amour supplémentaire vous rapproche de cette stabilité de la réalité. Et Grégory Grabovoy nous parle de la possibilité de l'être humain de créer son corps physique éternel comme la continuité de l'éternité de l'âme, de l'esprit, de la conscience, jusque dans la matière, car notre conscience
en interaction avec l'âme, avec l'esprit, avec Dieu lui-même, créer notre corps physique. Dans ce niveau d'amour qui augmente, dans cette musculation d'amour, le corps physique a la possibilité d'être éternel si l'être humain est capable d'aimer suffisamment. Si l'être humain est capable d'aimer tout ce qu'il a rencontré dans tous les espaces et dans tous les temps, comme Grégory Grabovoy le dit dans l'un de ses textes, quelque chose qui n'a pas été aimé à un moment donné restera toujours une tâche à aimer un peu plus tard. Donc si on souhaite rentrer dans cette idée de la vie éternelle, de ce point de vue de l'amour, on dira que l'assurance du corps physique éternel, l'assurance de la vie éternelle, c'est de s'assurer que tous les jours nous aimons un peu plus que l'instant précédent. Et rien que ce un peu plus que l'instant précédent, il peut y avoir des vagues, on est d'accord, on apprend, on est en développement. Mais ce un peu plus, c'est l'effort de développement. Et peu importe d'où la personne va démarrer son chemin, c'est l'intensité mise dans le développement qui compte. C'est l'intensité d'aller vers plus d'amour, d'aller vers plus d'harmonie, d'aller vers la construction responsable et engagée de la réalité autour de nous qui compte. L'être humain éternel, Grégory Grabovoy le définit également comme l'être humain qui est capable d'agir comme Dieu en toutes circonstances. Prendre cet angle d'approche de l'amour nous permet de bien comprendre comment Dieu agit à chaque instant. Si Dieu n'agissait pas dans l'amour à chaque instant, 10 puissance 17 fois par seconde, alors ce ne serait pas vraiment Dieu. Et Dieu, dans cette structure fondamentale de création de la réalité, dans la personnalité que Grégory Grabovoy lui attribue, est l'être humain le plus développé. Grégory Grabovoy a cette manière de définir Dieu comme le premier être humain qui a essayé toutes les structures de l'être humain, qui a montré qu'elles sont éternelles, qui en a fait un usage de ce prototype de la forme humaine pour dire à l'être humain, j'ai essayé, tout fonctionne, à toi de jouer. Est-ce que tu es capable de prendre soin de ce corps que ton âme va créer sur le modèle du corps de Dieu, sur sa forme, sur ses capacités, sur ses habiletés à construire l'espace et le temps, à construire la réalité physique de manière personnelle et collective. Et l'être humain est dans cette tâche de se développer en s'engageant de lui-même dans son propre espace de réalité, là où il a la plus grande responsabilité, et en s'engageant là où il est, déjà pour son propre corps et ceux qui l'entourent, d'être humain par le système d'interconnexion de la formation dans la réalité, dans la construction de la réalité, va pouvoir avoir un impact sur ce qui se passe à l'autre bout de la Terre. Il y a cette image de se dire au moment où j'aime très fort, il y a un papillon qui s'envole à l'autre bout de la Terre, un papillon qui va émerveiller quelqu'un et amener ce battement de vie, cette étincelle de vie, cette étincelle d'amour ailleurs, même si nous ne le voyons pas visuellement. Et nous sommes dans ce système des liens communs. Et chaque personne a cette responsabilité, à ce libre arbitre, de se dire j'ai envie de comprendre ce qu'est réellement la vie. J'ai envie de vivre la vie dans son potentiel de développement continu, où il n'y a pas un seul moment où tout est connu, tout est découvert, tout est compris, tout est aimé, et on peut s'arrêter. La vie, dans cette dynamique que nous propose Grégory Grabovoy, la vie dans cette dynamique du salut, dans cette dynamique de la vie éternelle, c'est un renouvellement permanent de notre engagement pour protéger la vie même. Voilà, pour rentrer au cœur de ce sujet de l'enseignement de Grégory Grabovoy. Les technologies qu'il a créées
PRK1U, PRK1UM, PRK1UG, se base sur cette lumière optique de la conscience qui se structure, qui se déstructure. Et l'appareil PRK1U est un appareil de musculation de ce flux de lumière de la conscience, de notre pensée, de l'alliance entre notre conscience et notre esprit. L'appareil PRK1U va permettre de focaliser la conscience, de préciser la pensée, d'intensifier la lumière qui traverse la conscience et qui va toucher un élément de la réalité qu'on appellera notre objectif. L'appareil PRK1U génère une substance de lumière qui est comme un baume qui va permettre à la conscience de grandir, à la conscience de se fortifier dans sa capacité de création, d'harmonie, de contrôle de la réalité. Et dans ce système de musculation, il y a différentes variantes. Il y a à la base, au niveau des prototypes, au niveau des premiers brevets que Grégory Grabovoy a déposés en sciences physiques, en sciences optiques, il y a la capacité à prévenir toute catastrophe, c'est-à-dire que la conscience va se focaliser sur un événement futur avec un potentiel de disharmonie, comme un test nucléaire souterrain qui crée un risque de tremblement de terre. Et dans les essais de ce prototype du système de prévention des catastrophes par le module cristallin, Grégory Grabovoy a démontré que le signal optique de la conscience peut interagir avec cet événement futur disharmonieux jusqu'à le neutraliser dans une intensité de conscience, dans une intensité d'engagement, dans une intensité d'interaction de l'être humain avec une information précise. La technologie PRK1U est comme un aimant à toute l'information de vie éternelle du monde, à toute l'information positive du monde. Cela ne veut pas dire qu'elle la prélève autour et qu'il n'y en a plus ailleurs. Ça veut simplement dire que dans l'environnement d'un appareil PRK1U, et notamment dans cette interaction avec les lentilles au niveau optique, l'être humain est davantage capable de créer sa propre structure d'harmonie, de développement de conscience, de capacité d'amour. L'objectif de l'utilisation des technologies, que ce soit individuellement ou dans ce système des 28 appareils interconnectés, c'est de créer une musculation de la conscience, une structuration de la conscience qui soit de plus en plus stable. Une stabilité qui va permettre, une fois qu'on s'éloigne de l'appareil, qu'on ferme l'ordinateur, de pouvoir agir dans la même structuration de conscience, dans la même stabilité, dans la même capacité d'amour envers n'importe quel événement de notre réalité autour de nous. C'est vraiment l'objectif de la technologie PRK1U, développer la concentration de cette matière d'éternité, intégrer cette forme de notre conscience comme si on va mémoriser cette structure et pouvoir la reproduire en toutes circonstances dans la réalité. Dans le système avec les 28 appareils, il y a 4 appareils de cette nouvelle forme PRK1UM. Le PRK1UM a cette particularité d'être une modification de l'appareil PRK1U. Ici, une modification de l'appareil PRK1U qui a notamment à l'intérieur de rayons laser qui a, comme l'appareil PRK1U classique, 3 lentilles à la surface qui a des boutons sur l'interface avant pour faire fonctionner les différents modes. Et l'appareil PRK-EM, les rayons laser à l'intérieur, il a également à l'avant de l'appareil
Une fente pour mettre une petite carte mémoire qui est lue par un logiciel programmé. La carte mémoire contient des séries numériques choisies par l'utilisateur, une qui est reliée à l'appareil et les autres choisies par l'utilisateur. Et l'appareil PRKEM va pouvoir pulser dans un niveau optique très concentré l'information des séries numériques dans son environnement pour soutenir de manière continue comme un niveau de concentration de vie éternelle dans la fréquence de la série numérique continue dans l'environnement de l'appareil. Les appareils PRKEM ont donc, par les rayons laser, par cette utilisation de la carte SD et par la manière dont leur optique est créée, la capacité d'aller toucher la matière plus profondément. En général, dans les ressentis qu'il y a, que ce soit en usage individuel ou dans ses cours avec les 28 appareils, il revient souvent le fait que l'appareil PRKEM donne cette sensation d'aller plus profondément dans la matière, comme si il va au cœur des tissus, comme s'il pénètre vraiment dans la matière du corps, dans la matière d'un événement, pour y amener cette concentration de lumière vivante, ce volume de connaissances concentrées qui permettra à l'événement suivant de se créer plus harmonieusement à cette capacité d'amour de s'intégrer dans la matière. Les deux technologies, PRKU, PRKEM, se complètent. Ce n'est pas parce que le PRKEM existe que le PRKU est obsolète. Tous les appareils PRKU et PRKEM sont reliés dans un réseau très vaste. Dans le système des 28 appareils, c'est encore plus subtilement connectés, ils sont interconnectés entre eux, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un lien direct, ils fonctionnent tous ensemble pour atteindre une intensité de ce volume de connaissances, de cette concentration de matière d'éternité qui va permettre à l'être humain, aux participants à ce type de cours, à l'utilisation de ce système, de vivre une expérience amplifiée, une expérience qui va rendre encore plus vivante un texte de Grégory Grabovoy sur la vie, sur la structure du monde, sur un certain élément de la réalité. La concentration de matière d'éternité fait ressortir, on pourrait dire, la partie vivante d'un élément de la réalité. Certaines personnes vont trouver que le monde autour d'eux leur semble plus vivant, comme s'ils sont plus connectés à tout ce qui est autour d'eux. Il y a un lien plus direct, il y a un lien plus profond avec les éléments de la réalité. Et ce lien profond, cette connexion, cet élargissement de la perspective de perception du monde, de perception de la matière, c'est un niveau de développement de cette capacité à interagir. L'objectif de l'être humain, c'est que les événements qui se créent à cet instant présent soient directement harmonieux et qu'il n'y ait pas besoin de les corriger. Si le niveau de connaissance, le niveau d'amour, d'harmonie n'a pas été suffisant et que l'événement arrive dans la matière avec une certaine forme de disharmonie, bien entendu, l'être humain va pouvoir se concentrer sur cette disharmonie qui s'est manifestée jusqu'à ce qu'elle se rétablisse au présent, que dans la ligne du futur, il n'y ait plus aucune trace de la disharmonie jusqu'à ce que dans le passé, l'information même se reprogramme. L'information du futur est plus malléable, l'être humain aura plus de facilité à anticiper les événements, à s'assurer que le cours des événements qui se préparent devant lui est directement harmonieux. Mais à tout instant, il peut choisir de se concentrer sur des éléments du passé. Simplement, le passé est comme un couloir sans fin vers le passé de l'humanité, alors que le futur va plus directement converger vers le futur qu'on appelle le futur de la vie éternelle, le futur du salut de tout ce qui existe. Et ce futur harmonieux va soutenir la transformation des événements, va soutenir la perception de la réalité au présent et dans chaque événement qui se prépare, dans chaque décision à prendre. Ces cours avec
Le dispositif de 28 appareils se focalise sur un texte de Grégory Grabovoy. Les recommandations de Grégory Grabovoy sont vraiment d'utiliser ce système de 28 appareils interconnectés pour travailler sur une structure de vie éternelle stable, travailler sur une structure de construction de la réalité au niveau même de l'assurance de la vie éternelle de tous, de la création des événements qui l'assurent. Il y a différents textes qui peuvent être choisis dans les propositions pour les prochains cours au mois de juin. Ce sera sur la connaissance du monde à travers l'amour, un enseignement sur l'amour. Au mois de mai, la semaine prochaine, alors il n'y a pas eu d'inscription, ça n'aura pas lieu, mais c'était sur les séries numériques pour la normalisation psychologique. Si ce thème vous intéresse, on peut le remettre plus tard. Et puis, le 9 mai, j'ai eu une demande pour faire un cours en anglais sur les affaires, sur Numbers for a Successful Business. Je vous remets un instant à l'écran les dates, et puis on les reverra également dans l'email avec l'enregistrement. Donc la prochaine date qui a lieu, c'est en anglais le 9 mai de 13h30 à 19h. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à lui partager l'information. Et puis le jeudi 4 juin, la connaissance du monde à travers l'amour. Les prochaines dates, en général, se programment sur demande. Un des textes qui a été le plus demandé est le texte sur les cas concrets de matérialisation, dématérialisation et les méthodes de matérialisation. Si d'autres textes vous intéressent ou si vous avez envie qu'on programme ensemble une prochaine date, n'hésitez pas à venir vers moi, à simplement me dire je suis intéressée par tel sujet, je suis libre plutôt en semaine ou plutôt le week-end, et à partir de là, on crée une date. On a la chance de pouvoir utiliser ces systèmes au tout petit groupe, même en individuel, donc c'est une chance inouïe de pouvoir utiliser ce système. Bien entendu, si le groupe est beaucoup plus nombreux, il y a une intensité, mais en attendant, dans la période actuelle, on est heureux de pouvoir le faire au petit groupe. Un cours avec les 28 appareils dure un peu plus d'une demi-journée, soit de 8h à 13h30, soit de 13h30 à 19h. Dans cette plage horaire d'un cours, il y a 3 sessions d'1h30. Les 2 premières sessions sont un travail du texte avec l'enseignant, et la troisième session est un travail autonome et indépendant sur les 2 appareils, PRKU et PRKEM. Je souligne que dans la formule qui est proposée ici en collaboration avec le Centre à 28 appareils de Belgrade, c'est un paramétrage, un double paramétrage individuel sur le PRKEM et sur le PRKU, c'est-à-dire que vous avez réellement des appareils qui ne sont pas juste des appareils de contrôle du système, mais qui sont paramétrés pour vous. L'inscription pour une plage horaire, donc c'est 3 sessions d'1h30, est au tarif de 400 €. Dans cette inscription est inclus 6 mois de connexion en ligne à la technologie PRK1. Si vous participez à 2 journées ou si vous vous inscrivez en même temps à 2 journées, la connexion en ligne qui est inclue sera pour 1 an. Voilà, donc la participation à un séminaire 28 PRK est une manière d'aborder la science de Grégory Grabovoy, les technologies de Grégory Grabovoy dans cet aspect concentré, et de pouvoir avoir accès pour les personnes qui démarrent avec la technologie PRKU, ensuite à 6 mois ou à 1 an de cette connexion en ligne, de pouvoir progresser pas à pas dans leur utilisation de cette technologie optique. Nous avons mis sur pied au mois d'octobre un groupe avec des concentrations de 8 minutes, des petites vidéos de 8 minutes qui sont données une fois par semaine sur des méthodes de base. Une partie d'entre vous en fait déjà partie. Si vous souhaitez rejoindre ce groupe avec une fois par semaine une méthode de base de 8 minutes que vous pouvez écouter quand vous voulez, ce n'est pas du direct, c'est de l'enregistrer, mais chaque semaine un nouvel enregistrement. Vous aurez le lien dans l'email pour rejoindre également ce groupe sur Telegram avec ses enregistrements hebdomadaires des méthodes de base.
Si vous n'avez jamais utilisé les technologies PRKU, la première étape sera de tester cette technologie. Vous pouvez la tester sous la forme d'un test de 2 jours gratuit qui a lieu le week-end, un week-end de votre choix, ou vous avez sous la forme plutôt d'un autotest avec des supports vidéo, 48 heures. Dans ces 48 heures, vous choisissez combien de temps vous voulez consacrer à l'expérimentation de l'appareil PRKU, ce test de 2 jours gratuit, ou une autre forme de test accompagné, vraiment guidé pendant 1 heure et demie au tarif de 100 euros. Suite à ce test, il est bien entendu nécessaire que les résultats soient probants, que la personne qui a testé la technologie ait senti que ça lui apporte quelque chose par rapport à les premières concentrations faites sans l'appareil. Et suite à ce test, il est possible d'entrer en matière pour participer au webinaire 28 PRK ou à d'autres formes de contrats d'utilisation des appareils. Voilà, j'ai fait le tour du contexte, le tour des éléments, on va dire, pratiques, de manière concentrée, certes, pour ces séminaires, webinaires à 28 appareils. Nous arrivons au moment de mise en œuvre, au moment de concentration introductive sur ces technologies. Peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui ne les ont jamais utilisées. Nous allons prendre une concentration qui s'appelle de contrôle prévisionnel, une concentration qui va diriger notre pensée vers le futur dans 1 an, le futur dans 5 ans, et puis le futur très loin, dans 1 million d'années, ce qu'on appellera le futur infini. Le futur infini va même au-delà d'1 million d'années, on est d'accord, il est réellement infini. Je vais vous guider avec les lentilles optiques à l'écran, je vais vous guider pour que vous puissiez rentrer en contact avec les lentilles par votre pensée, entrer en contact avec ce flux de matière d'éternité et puis sentir votre concentration qui progresse. Nous avons la possibilité de tester ces technologies pendant 8 minutes et 10 minutes pour le PRKEM de ce type de présentation, le PRKEM qui est donné pour ces essais. Nous démarrons donc avec la technologie PRKAU. Je vous invite, pendant que je prépare l'appareil à l'écran, à vous installer bien confortablement dans votre propre corps, à ressentir la vie à l'intérieur de vous. Et vous avez à l'écran une vue du dessus d'un appareil PRKAU. Dans les 3 lentilles, les 3 lentilles optiques qui sont à la surface de l'appareil, il y en a une qui est de plus petit diamètre. Nous démarrons la concentration sur cette lentille de plus petit diamètre qui est comme la clé de connexion, comme le déclic de votre conscience, de votre pensée avec la substance informationnelle, la substance de connaissance qui est générée par l'appareil, par ces technologies PRK. Vous regardez cette petite lentille en posant simplement cette intention, cette décision. Je développe la concentration de vie éternelle sur ma capacité de contrôle prévisionnel. Je développe un nouveau niveau de concentration de la matière d'éternité, de cette substance de connaissance éternelle, et vous la développez précisément sur votre propre capacité, sur cette faculté de votre conscience et de votre esprit à contrôler, à mettre en scène, à programmer les événements futurs à leur plus haut potentiel d'harmonie, à ce qu'on appelle la norme divine.
Et puis la petite lentille, vous faites circuler votre regard dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vers la deuxième lentille à droite. Sur cette deuxième lentille, vous placez dans le flux de votre regard, dans le flux de votre pensée, cette intention, je développe la concentration de matière d'éternité sur ma capacité à contrôler, à anticiper les événements du futur, à créer une ligne de développement futur jusqu'au futur infini, harmonieuse pour moi et pour tous. Vous observez si votre conscience est réceptive à cette matière de vie éternelle qui se concentre. Est-ce qu'il y a une sensation particulière dans votre pensée, dans votre corps, dans votre état d'être? Peut-être une chaleur, peut-être des fourmillements, peut-être une lumière plus grande dans la pensée. Qu'est-ce qui est votre signe, votre perception absolument personnelle et unique de vous sentir en interaction avec la technologie hyper? On continue avec la troisième lentille. Je développe la concentration de matière d'éternité sur ma capacité de contrôle prévisionnel, sur ma capacité à programmer, à édifier les événements futurs directement harmonieux. Et vous revenez à la petite lentille, vous faites circuler votre regard dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, un rythme qui est confortable pour vous. Nous avons pris le temps de démarrer confortablement la concentration et je vous invite, en même temps que votre regard reste connecté aux trois lentilles, à percevoir votre futur dans un an. Par exemple, le 29 avril 2027. Et dans ce futur, dans un an, vous avez un an pour construire un effort d'amour à chaque seconde, à chaque instant, comme nous l'avons dit en préambule. Tous les jours, vous faites cet effort et dans ce futur, dans un an, vous êtes heureux. Vous voyez un sourire dans votre cœur, un sourire sur votre visage. Vous êtes heureux et l'environnement autour de vous est harmonieux. Les personnes sont en santé autour de vous. Les personnes qui sont parties, peut-être récemment, peut-être il y a longtemps, ont trouvé leur place dans la suite de leur chemin d'âme, dans leur processus de résurrection. Dans ce futur, dans un an, vous percevez la réalité telle que Dieu l'aperçoit, telle que votre âme l'aperçoit, même si ce n'est que dans un an. Tout cet amour que vous allez déployer pendant un an, toute cette concentration de matière d'éternité, pour le développement de votre conscience, le renforcement de votre esprit, vous permet de regarder, de percevoir ce futur dans un an et de le construire dans sa norme d'harmonie à l'intérieur de vous et tout autour de vous, dans la norme de sécurité du monde jusqu'au niveau global. Chaque lentille vous apporte son volume de connaissances pour stabiliser cette concentration de matière d'éternité sur votre futur dans un an. Et vous regardez un peu plus loin vers le futur. À partir de ce futur, dans un an, vous prenez de l'élan et vous allez au futur dans 10 ans. En 2036, est-ce que votre sourire sera encore plus grand, votre corps plein de vitalité? La réalité physique terrestre aura-t-elle beaucoup progressé vers une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière de vivre notre civilisation? Le futur dans 10 ans, avec le battement de votre cœur, avec le souffle de vos poumons, avec la joie d'aimer et d'être aimé. Le futur dans 10 ans s'ouvre également un peu plus loin vers
le futur plus vaste, à 50 ans, à 100 ans, à 1000 ans, jusqu'au futur infini comme un courant qui va depuis votre corps au présent vers le futur infini avec ses premiers jalons installés, le futur à 1 an, le futur à 10 ans. Et ce courant du futur qui va vers l'infini, dans ce futur infini, un phare d'amour et de lumière. Et dans cette concentration du contrôle prévisionnel, focalisez-vous quelques instants sur ce phare d'amour et de lumière au futur. Recevez tout cet amour, toute cette lumière, jusque dans ce moment présent, jusque dans votre corps, ce phare d'amour et de lumière du futur illumine également votre futur dans 10 ans, votre futur à 1 an, jusqu'à votre corps physique. Et depuis votre corps physique, vous sentez que la lumière repart vers le futur, 1 an, 10 ans, et ce futur infini. Il y a comme un aller-retour entre votre corps physique au présent et le futur infini. Nous arrivons au terme de ces 8 minutes de concentration. Je vous invite à fermer les yeux, à garder la concentration bien présente à l'intérieur de vous. Je vais changer l'appareil à l'écran. Je vais également mettre l'enregistrement sur pause. Merci de votre concentration, de votre attention dans ces 2 moments de concentration introductive avec le PRKE, le PRKEM. Peut-être avez-vous envie de partager dans la conversation ce que vous avez ressenti de pareil ou de différent avec ces 2 technologies. Peut-être avez-vous envie de partager si un élément vous a touché dans la présentation de ce soir, quelque chose qui était nouveau ou peut-être que vous saviez déjà, mais qui vous a à nouveau touché, comme pour vous dire, l'amour a trouvé une nouvelle place en moi. J'exprime mon libre arbitre, je permets à chaque autre personne autour de moi de choisir consciemment l'amour autant qu'elle le souhaite à son rythme, dans cette liberté que Dieu offre à chacun. Merci pour votre attention, merci à celles et ceux qui vont nous réécouter. N'hésitez pas à m'écrire pour les prochaines dates de séminaires avec le système 28PR de Belgrade, pour peut-être bénéficier d'un cours individuel ou avec 2 ou 3 personnes. En tout cas, c'est des cours en petits groupes. Profitez-en. Nous le faisons avec plaisir dans cette grâce, dans cet honneur d'utiliser ce système des 28 appareils que Grégory Grabovoy nous permet. Je vous dis donc à bientôt, dans un mois environ, pour une nouvelle présentation, un peu pareille et toujours un peu différente. Merci beaucoup.